Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Bon à savoir. Bon à savoir s'intéresse aujourd'hui au tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou. Artisan de son à la fois unique et fascinant, le légendaire tout-puissant orchestre Polyrythmo de Cotonou est l'un des plus anciens orchestres africains encore en activité pour lequel la polyrythmie n'est pas un vain mot. Véritable institution au Bénin et dans toute l'Afrique de l'Ouest, auteur de centaines d'enregistrements, cet orchestre est l'un des plus productifs de tout le continent. Polyrythmo est né en 1968 au sein de l'orchestre Sunni Black Band de Cotonou du Dr Achille Johnny, Mélomé Clément et Lorento Esquil avaient conduit le mouvement. Reclus pendant 2 ans pour s'entraîner, ils ont recruté les virtuoses du monde musical de Cotonou et fait une entrée triomphale sur scène avec des instruments nouveaux pour l'époque. Ils ont introduit également de nouvelles façons de jouer les guitares et les instruments, de se mouvoir sur scène dans une chorégraphie parfaitement construite. Chaque membre de l'orchestre était à lui tout seul une attraction. Le groupe Polyrythmo a enrichi le style musical béninois de l'époque en y important le tchèque, l'afrobeat, le soukous, la rumba exécutée à la congolaise avec une panoplie d'instruments modernes soutenus par une acoustique nouvelle. Chaque membre sur scène avait son micro. Dans un concert du Polyrythmo, il y avait donc d'abord les riches instruments à regarder avant même le début du spectacle. C'était un orchestre multirythme. À leur apogée, vers la fin de la décennie 110, l'orchestre a pris le nom de tout-puissant Polyrythmo de Cotonou. Il a représenté brillamment le Bénin en 1977 au Festival des Arts et de la Culture de Lagos. Les meilleurs répertoires béninois sur la période révolutionnaire sont signés par cet orchestre qui a fini par être adopté par le pouvoir politique de l'époque. Quant aux artistes locaux, c'est en se faisant accompagner par Polyrythmo que l'album avait la chance de monter au hit parade. C'était le seul orchestre disposant des musiciens et des instruments aux normes internationales. L'année 2010 marque pour eux le début de plusieurs tournées internationales. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent de se produire sur plusieurs scènes. Nous sommes à la fin de ce numéro de Bon à savoir. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.